la trompette. Et à la fin de cette troisième période, nous irons tous reboucher les trous. Et c'est parti! La balle dans le maillet de Diego Cavana, c'est finalement Martin Ferrari qui est sorti victorieux du throw-in. Il est passé, Martin, poursuivi par Pancho McLaughlin. Est-ce qu'il va aller au bout? De nouveau, c'est un joueur talentueux, le coup sous l'encolure peut-être. Et c'est un goal sous vos yeux. Il y a des miracles qui se font. Et je le disais ce matin, j'en parlais, il y en a qui sont 10 de handicap. Martin Ferrari, il n'est, si je peux me permettre, que 2. Donc imaginez encore le niveau des meilleurs joueurs du monde. De nouveau, maintenant les blancs vont marquer à gauche et les verts à droite. La balle dans le maillet de Pancho McLaughlin pour Animales. Pancho à gauche pour son frère. Récupéré par Diego Cavana mais subtilisé par Guillermo. C'est Clément Delfos le premier, joli back pour Diego Cavana qui va être le premier sur la balle. Diego Cavana, il temporise. Il attend que ça se place. Balle un peu courte peut-être. Récupéré dans le maillet de Pancho, accroché par Clément Delfos en l'air. Diego Cavana a finalement subtilisé. Il a fait un petit back derrière, mais il n'avait pas vu qu'il y avait Pancho. Vous l'aurez compris, la langue officielle du polo, c'est l'argentin. Et vous avez devant vos yeux une gravure de mode, et notamment un péticero. Je vous demande qu'on applaudisse en fait les péticeros, c'est le personnel qui s'occupe des chevaux ici. Ils sont au moins 15 par équipe. Merci. Dégagement pour l'équipe du Brittany Polo Club avec Clément Delfos là-bas le long des planches pour Diego Cavana. La balle peut-être Augustin M16. La balle va échapper. Et bien suivi par Martin Ferrari. C'est pour ça qu'il faut aller reboucher les trous juste après. Joli coup sous l'encolure de la part de Diego Cavana, peut-être pour Martin Ferrari. Martin Ferrari. Et la balle est passée à droite des poteaux. Et vous pourrez retrouver ces deux équipes à l'Open de France à Chantilly du 1er au 23 septembre, s'il me semble. Et imaginez à Chantilly, il y a un tournoi, donc c'est l'Open de France, il y a 18 équipes de ce niveau, plus de 2000 chevaux. Venez voir le spectacle à Chantilly, c'est extraordinaire également, mais c'est bien plus beau ici, chez nous, au Brittany Polo Club. Longue balle de Pancho dans le maillet de Bautista, récupéré par Diego Cavana. Diego Cavana qui frappe au goal. Et la balle est sortie des limites du terrain. Nous sommes à mi-période, ils vont en profiter pour changer de monture. Et là, je pense que vous avez entendu les galops des chevaux. Et je peux vous dire que quand vous êtes sur le terrain avec les 8 protagonistes et ça galope de partout à gauche et à droite, je vous dis, c'est un tremblement de terre. Et c'est Sylvester Stallone qui s'est essayé en fait au polo et qui disait que jouer au polo, c'était jouer au golf pendant un tremblement de terre. Et c'est exactement ça. Donc on a été obligé de jouer sur le terrain numéro 2 du Brittany puisqu'il y a eu beaucoup de précipitations, vous en êtes rendu compte. Sinon on a un magnifique terrain, ce qui est le terrain numéro 1 qui est de l'autre côté du club. Vous pourrez aller y jeter un œil tout à l'heure si vous le souhaitez.
On a un plein cœur des marais salants, il y a une vue exceptionnelle sur Basse-sur-Mer. Le cadre est enchanteur. Et donc, ils vont revenir là où la partie s'est arrêtée. La balle était sortie en fait des limites du terrain. Il va y avoir un dégagement. Alors, si vous avez trop chaud, offrez-vous une coupe de champagne Perrier-Jouët. Ça ira mieux, je vous assure. Oui, une bouteille, ça vous coûtera moins cher d'acheter la bouteille, c'est 70 €. Pancho McLaughlin, jolie balle devant pour son frère, mais Diego Cavana sera le premier sur la balle, il vient tenter de l'empêcher de jouer, Guillermo, mais je vous rappelle, hein, Diego Cavana il est 8 de handicap, Guillermo il est 4. Diego est passé. Diego Cavana dans le maillet, malheureusement récupéré par le numéro 3, Animales, c'est Bautista Arastua, il est 6 de handicap lui. La balle le long des planches, il doit le laisser jouer. Back défensif, la balle est restée sur place, peut-être Bautista pour son capitaine au marquage avec Clément Delfos et son cheval gris. Clément Delfos il a conservé cette balle, il a fait une feinte de back. Il est passé encore Clément, accroché par Guillermo, bien suivi par le capitaine Augustin Hemsens dans le maillet de Pancho McLaughlin, casque jaune, dommage, récupéré à la volée presque. Mais c'est bien suivi, non. Clément Delfos a subtilisé la balle, en revers pour lui-même. Back défensif de la part de Augustin, récupéré par le numéro 3, Bautista. Jolie balle devant. Back du capitaine de cette équipe, Jean-François Decaux. Pancho McLaughlin. Par 2 fois. Joli back à gauche, mais qui a été contré par Guillermo. Maintenant c'est Martin Ferrari. Intercepté par Augustin Hemsens. Pancho, il va frapper au goal. La balle roule. Et c'est un goal. Ils prennent l'avantage 4-3. Il reste un peu plus de 1 minute 30 de jeu. Et après, on pourra tous aller sur le terrain, vous l'aurez compris. Hein, plus on va aller sur le terrain et reboucher les trous, plus le jeu sera agréable, puisque la balle va rouler. Notamment au niveau des goals, si vous avez la possibilité justement d'aller aplanir le terrain. Et vous allez passer un agréable moment en famille avec vos enfants, vos animaux préférés également. Je ne parlais pas de vos enfants qui sont vos animaux préférés, bien évidemment, mais je parlais des chiens. La balle dans le maillet de Pancho McLaughlin, peut-être pour son frère, au marquage avec Martin Ferrari, mais Guillermo a pris le meilleur. Diego Cavana pour le Britannique. Diego devant nous à la tribune. Ça arrive même au meilleur. Jean-François Decaux pour lui-même. Capitaine de cette équipe. Bien suivi par Martin Ferrari. C'est un sport qui se joue en ligne. Les arbitres viennent de siffler. Il restait 30 secondes de jeu. Et c'est la fin de cette